j'aurai beaucoup d'émotions et puis je la gâterai, je l'emmènerai voir les plus belles choses. Moi, je serais super heureuse, je pleurerais, c'est sûr. Et puis, je la serrais très fort dans mes bras. Et puis après, on se ferait une virée dans Paris. Au départ, j'aurais du mal à y croire. C'est une grande émotion. Et de toute façon, c'est toujours une grande joie de retrouver les personnes qu'on a aimées, qu'on a appréciées. Je pense que je serai très étonnée, très émue. Et puis, je pense aussi qu'on parlera surtout de tous les bons moments, tous les fous rires. Et on se remémorera tout ça. Ben moi déjà, j'aimerais savoir pourquoi on est resté aussi longtemps sans se voir. Si vraiment elle me manque, je pense que je serais allée la voir avant. Je pleurerais en larmes ou je serais vraiment très contente parce qu'il me manquerait beaucoup et j'essaierais de rester auprès de lui pour plus ne le perdre de vue. Alors moi, je lui dirais, dis donc, t'aurais pu essayer de me retrouver un peu avant, hein. Aujourd'hui, nous avons une très grande et une très émouvante surprise pour nos invités. Ils sont à la recherche depuis des années de celui ou de celle qui leur manque le plus, leur père, leur mère qu'ils n'ont jamais vu ou encore leur amie avec laquelle ils se sont fâchés. Nos invités ne le savent pas, mais aujourd'hui, dans C'est mon choix, nous avons retrouvé ces êtres chers indispensables à l'équilibre d'une vie heureuse. Et les retrouvailles vont se faire ici, sur notre plateau. On démarre tout de suite avec notre premier invité. Je vous demande d'accueillir Michael. Bonjour Michael. Oh oui, un bisou. Un bisou. En plus, bonjour. Michael, il est pompier. Alors nous, on aime beaucoup les pompiers. Ah, c'est mon choix, ça tombe bien. Salut, Oui. votre caserne. Je suis sur un site chimique, site chimique classé CVSO2. Encore à mieux Auriste. parce que c'est très important et qu'il faut faire très attention. Vous êtes garant de notre sécurité. Ouais. Michael, vous avez 34 ans, vous êtes marié, vous avez Oui. un enfant, vous êtes le fils d'Anita. Pourquoi est-ce que vous êtes avec nous aujourd'hui? En ce moment, elle est très malheureuse parce que mon père a été muté, donc a muté à 800 km de Saint-André, qui est à côté de Lille. Oui. Et donc, je veux lui faire ce plaisir de retrouver les enfants qu'elle a gardés pendant 15 ans. Elle vous en a souvent parlé de ses enfants? Très Elle était souvent. nounou, hein, c'est ça? Oui, oui, nounou, oui. Oui. Donc, en déménageant, elle a perdu ses amis, ses enfants, donc ses deuxièmes enfants, on va dire. Et je veux lui faire cette surprise. Quand vous dites deuxièmes enfants, elle y tenait vraiment? Oui, elle les tient comme ses enfants. Elle les a ses pris gosses, comme... quoi. Oui, c'est ses enfants, oui. Vous avez été jaloux un peu d'eux? Oui. C'est vrai? Oui. Racontez-nous. Moi, une anecdote, j'ai cassé un carreau parce que j'ai cru qu'on me volait ma maman. Ah! Bon, et bien pourtant, aujourd'hui, ce sont eux que vous nous avez fait retrouver pour elle. Comment est-ce que vous pensez que votre maman va réagir quand elle va les voir? Ils sont beaucoup, hein? Ils sont 14, 15, je ne sais plus. Je sais plus. 14? Oui. Elle va, comme je la connais, elle va inonder le plateau. Oui. Donc, Bon, bah, sortez les mouchoirs. Donc, Pas trop, pas trop. Qu'est-ce que vous lui avez dit pour la faire venir ici? Je l'ai aiguillée sur un casting de chiens. Un relook de chien, Oui, en fait, un parce relookage qu'elle n'est pas de d'accord chien. avec ça, elle est contre. Ah hein. non, elle est totalement contre. Les chiens doivent rester naturels. Voilà, oui. Alors, nous allons une bonne surprise, puisque nous avons retrouvé 8 des 14 enfants que votre maman a gardés. Je vous remercie. Comme elle est venue nous parler du relook de chien, nous allons jouer le jeu jusqu'au bout. On va le faire mariner un petit peu. On va lui présenter un jeune maître chien qui est là pour faire relooker son chien. Et en fait, ce propriétaire de chien n'est pas là, n'est pas un vrai propriétaire de chien. C'est en fait un des enfants que votre maman a gardé. Nous allons voir si elle va le reconnaître. Ah, d'accord. Oui. Mystère, mystère. On verra le temps qu'elle tiendra sans le reconnaître. Je propose d'accueillir tout de suite votre maman Anita. Et surtout, vous aussi, vous dites rien. Attention, c'est parti. Bonjour Anita. Vous allez bien? Oh, bah oui. Ça parle de mon mari. Gros bisous à Comment moi. il s'appelle votre mari? Paul. Paul, bonjour Paul. Gros bisous à mes petits-enfants qui nous regardent souvent. Vous n'êtes pas du Nord, vous? Michael. Je suis du Nord. J'ai reconnu à l'accent. Bonjour Evelyne. Vous avez beaucoup d'enfants? J'ai 2 enfants. Ah, 2. Je me Seulement permets. 2? C'est bien 2. C'est largement assez. Oui, c'est largement assez. Oui, Bon, oui, on a assez de soucis. Vous n'en voulez pas plus? Vous n'en avez pas eu Pas plus? du tout. Non, 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 non.
Anita, on est là pour parler des chiens. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous ne supportez pas dans les relooks de chiens? Qu'est-ce que je supporte pas? Moi, je trouve que c'est aberrant, c'est honteux. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est honteux de ces chiens viennent au monde comme ça et on voit pas pourquoi qu'on devrait les relooker. Et puis moi j'appelle ça je suis désolée. Vous avez vu, le public n'est pas d'accord avec vous. Hein. Mais quand on se voit des petits chiens qui sont comme ça, on appelle des mères à caquins. Mères à caquins, voilà. Je suis désolée. En patois, c'est pas ce que ça donne en... Mère à caquin, vous savez pas qu'est-ce que c'est que ça? Non. Mon Dieu, dans le Nord, c'est des petits chiens avec les petites mémères, ils font des petites lisettes, des petits parfums et tout ça. Moi, je trouve que c'est honteux. Vous trouvez que c'est honteux? Vous avez vu, le public n'est pas d'accord avec vous. Hein. Les chiens ne dites pas qu'ils sont heureux. Eh bien, écoutez, moi, je vous propose d'accueillir un propriétaire de chien dont le chien, visiblement, est heureux d'être relooké. En tout cas, c'est ce que dit le propriétaire de chien qui veut le faire relooker, qui veut absolument faire relooker son chien. Je propose de l'accueillir. Mais oui, bien sûr. Bonjour, jeune homme. Asseyez-vous. Vous vous appelez Jérôme, hein? Si tu mords, je te mords avant ton oreille. Là, sinon, j'ai écouté tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous êtes vraiment vieux jeu. Non, attendez, non, je suis pas vieux jeu. Je suis réaliste. Réaliste. Regardez, je suis désolée. Il y a des bouts, tiens. Je croyais que c'était une émission de chiens. J'ai rapporté, moi, une photo de mes chiens. Mais regardez, c'est pas des chiens qui sont heureux. Vous les avez jamais fait relooker, vos chiens? Mais on me l'a proposé, c'est décollé, on m'a proposé de les raser. Attendez, Jérôme, vous relookez souvent vos chiens? avec des boucles d'oreilles, attendez. Des boucles d'oreilles? Oui, attendez. Mais attends, ils ont l'air un peu... Ils sont très heureux. Mais attendez, les vôtres, comment ils sont? Bah, ils sont pleins de Mais là, ils sont pas relookés, hein, les chiens. Hein. Par contre, Attendez, regardez. Il manque une chose, c'est de... Dites donc, Anita, moi je le trouve un peu agressive avec ce jeune homme. Vous n'avez pas l'air de l'aimer, hein? Oh, bah, je sais pas que lui, je m'en fiche. Mais c'est ses bêtes. Vous en fichez? Non, c'est ses bêtes. Vous en fichez de ce jeune homme? Mais non, mais c'est bête. Parce que Vous entendez ça, un peu? Oui, parce que c'est ses bêtes. Elle se fiche de ce jeune homme. Mais enfin, Anita, est-ce que c'est possible? Vous n'aimez pas les jeunes? Vous êtes vieux, là. Non, je suis pas vieux jeu. c'est tout. Attendez, non. J'aime bien les jeunes, au contraire. Mais j'aime pas les jeunes qui font souffrir les chiens. Anita, pardonnez-moi de vous couper, mais là, j'ai votre fils ici. Hein. Si ça avait été votre fils sur ce plateau avec des chiens, vous n'auriez pas agi de la même manière qu'avec ce... non. Si, je suis désolée. Si Jérôme avait été votre fils, je suis sûre que vous l'auriez laissé faire. Bah, non, pas du tout. Pas du tout. Attendez, il a l'âge d'être votre fils, hein? Il est un peu plus jeune, je pense, que mon fils. Oh bah attendez, c'est presque votre fils, hein? Ça en pourrait âge. être, mais c'est pas mon fils. Je ne pourrais pas être son fils. En âge. Non, mais comme ça. Vous pourriez pas? Fils comme ça. Vous l'accepteriez pas comme maman? J'accepterais pas, non, elle est trop vieux jeu, c'est vrai. Ah non, alors... Vous avez vraiment une vie triste, mais vraiment. Vous savez qu'est-ce que moi je vais vous dire? Parce que je ne Allez-y. sais pas chanter. Non, on en chantera, on le dira après. Quand ils seront peut-être relookés, je vous le dirai après. Bon, bah écoutez, Mais sans ça, vos chiens, ils sont adorables. Anita, est-ce que vous voulez aller laisser Jérôme relooker ses chiens? Ah, mais écoutez, Et moi, on va je veux les, pas voir, on va donc les je m'en fiche. récupérer après, et après vous nous direz ce que vous en pensez. Mais moi, personnellement, non, mais lui, c'est ce qu'il veut. C'est son choix. Écoutez, on est là pour en discuter. voilà. Laissons-le aller relooker ses chiens, puisque telle est sa volonté. Et après, on en discute. oui, Jérôme, vous y attendez. allez? Un petit piercing, là, ce Mais serait pas attendez. chouette. Un petit piercing. Un petit piercing. C'est chouette. Un petit piercing. Attendez, il y a même un truc. Non, qui fait chouette Allez, ces temps-ci avec les chiens, c'est faire du tatouage sur les chiens. Ça, c'est chouette. Ah non, je suis désolée, je vous dis monsieur. Vous êtes pas Attendez, jeune, pourquoi alors, vous l'appelez c'est- monsieur? Vous pourriez Nouvelle être un peu plus génération. sympa avec lui, l'appeler Jérôme. Ah, s'il veut bien, s'il me permet que je l'appelle Monsieur, Jérôme. c'est un peu distant Allez-y. quand même. Moi, Appelez-moi ça me Jérôme. tend, hein, voilà. Enchanté. Mais- Eh, non, non, mais- Attendez, Anita, vous le connaîtriez un petit peu plus. Je pense que vous seriez plus sympa avec lui. C'est vrai. Vous voulez que je suis sympa? Mais d'accord, mais discutez, dites-moi qu'est-ce que vous voulez faire avec votre chien. Vous voulez relooker? Relooker, tout simplement. D'ailleurs, je crois que je le quoi? ferai lundi. Lundi, normalement, je vais le Oui, relooker. mais comment? Justement. Bah, moi, ce que j'adore, c'est un truc qui est vraiment fashion ce temps-ci, c'est les petites boucles d'oreilles, les petits piercings et autres, ça, c'est chouette. C'est vrai, quoi. Il y a des chiens aussi. Le piercing, c'est chouette. Je voudrais réagir. Si tu mets un piercing sur ton chien, est-ce que tu te permettrais, toi, de mettre un piercing sur
Sur toi. Sur une partie discrète, sur on va toi. dire. Mais j'aimerais, mais malheureusement, je peux Pourquoi pas. tu fais pas? Le boulot, tout simplement, parce qu'il y a des gens, Ah, comme, non, il y a non, des gens attends. comme vous qui n'acceptent pas les personnes. Mais attendez, Bon, je non. crois que. Non, attendez, Non. moi j'arrête tout ça parce que je crois que vous n'êtes absolument pas fait pour vous entendre. Vraiment, Mais vous ne pourriez pas avoir un fils comme lui. Ah non, et il non. ne pourrait pas avoir Non, une mère non, comme non, vous. ça, c'est C'est d'accord. évident. Oui. On va poursuivre cette discussion dans quelques instants. Ah, oui, vous allez oui. aller faire relooker vos chiens. On va en discuter dans D'accord. quelques instants. Partez donc dans les coulisses. Jérôme, En plus, il avance pas ce chien. Il a peur. Il veut même pas, il a peur de dire qu'est-ce qui va lui arriver. moi je vous propose Anita, puisque on sent bien que vous êtes absolument contre le relook de chien, de bien vous concentrer car dans quelques instants, même maintenant, vous allez assister, ça c'est une surprise, à un défilé de Même chiens si je veux pas relookés. le voir. Vous voulez pas le voir? Moi, personnellement. Ah, Maintenant, si si. le pays veut voir, bon, Je c'est pas pense de que. problème. Attendez, Bon, ben alors voilà. je Allez-y, pense c'est très que, bien. Anita, je Non, non, pense que vous allez-y. manqueriez quelque chose si vous Ah oui, mais n'assistiez je veux pas à bien. ce défilé. Mais alors, oui, mais je suis d'accord Je avec vous. pense qu'il faut que vous regardiez bien Ah, mais ce on défilé. regardera. Je pense que vous allez certainement changer d'avis Oh, après non. avoir vu ce défilé Oh, sur non. notamment le jeune homme qui était là tout à l'heure. Oh non. Si. Je pense que vous allez changer d'avis. Attendez, Anita, je suis prête à tenir devant les téléspectateurs de C'est mon choix et le public de C'est mon choix, à tenir le pari. D'accord. Vous allez changer d'avis après le Oh défilé. non. Je suis sûre que oui, et on s'engage, je m'engage devant le public de C'est mon choix. On y va pour le défilé. Regardez, c'est là-haut. C'est là. Ah, faut qu'on regarde d'abord. Nounou, nous voici tous réunis aujourd'hui ici pour enfin te revoir, toi notre nounou, toujours tout sourire et plein de dynamisme. Et nous sommes à nouveau ensemble, au bout de tant d'années, pour partager et retrouver tout l'amour que tu nous donnes. Et oui, car durant ces années où tu nous as gardés, tu as partagé ta maison, ton cœur, et surtout ta générosité, ta force, ton courage, ton honnêteté, ta gentillesse. Pendant certains jours étaient plus durs avec les pleurs, les bobos, les cris. Mais tu nous as toujours beaucoup de soignés, Tony. Anita, c'est votre fils qui vous a fait cette surprise. T'es toujours aussi beau, tu sais. Et toi, Soit Pierre ou c'est Fabien. Mon Fabien. Ça va, Anita? Qu'est-ce que t'es beau. Vous les reconnaissez? Oh oui. Non, là. Anita. Il y a un petit. Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est des. Oh. Tu m'en as fait voir aussi, toi, de toute façon. Oh, chérie. Oh, chérie. Oh, t'es toujours pareil, tu sais, t'es beau. Mais toi aussi, même, vous. Parce que toi, je te reconnais, tu sais. Tu m'en avais fait voir, hein, tout ça. Oh, c'est tous mes enfants, ça. Il y en a encore une, hein? Mais ça, c'est ma fille, c'est pareil. Là, c'est ma grande fille. Je crois que c'est moi qui ai... Dites, Anita, je vous avais bien dit que vous rateriez quelque chose. Oui, mais c'est pas du local, Venez ça. avec moi, venez avec moi. Je vais vous les rendre dans quelques instants. Ma grande. Vous les... Anita, vous les auriez vraiment tous reconnus, hein? Oh bah oui, là en les voyant vraiment, vous les reconnaissez. Vous les avez eus de quel âge à quel âge? Bah, ils avaient 2 mois. 2 mois jusqu'à quel 2 âge? mois jusque 17, 18 ans. Hein. Oh là, bah alors c'est tout dire si vous les reconnaissez bien, n'est-ce pas? Il en manque un pourtant. Oui, mais il y en a des manques, mais bon. Oui, mais il en manque un. Il en manque un qui est là. Anita, il en manque un. Bastien, vous vous souvenez de lui? Mon Bastien, bah Oh, oui, votre mais Bastien, bon. vous vous souvenez bien de lui. Oh, Mon Bastien. votre Bastien, vous voulez qu'on l'accueille, votre Bastien? Oui. Alors regardez votre Bastien.
ben, tu vas pas relooker ton chien. c'est pas ses chiens. Et il s'en fiche du relook de chien. C'était une blague. Oh mon God. Ça, c'est une bonne surprise. Par contre, je signale juste que les toutous que Jérôme, en fait, Bastien a amenés sur les plateaux sont à adopter. Si vous voulez les adopter, vous avez vu, ils sont adorables. Et ils demandent ils sont que... gentils, mais faut pas les abîmer. Non, faut pas les abîmer, faut pas les relooker, juste les adopter sans relook, avec autant d'amour que vous portez à tous ces enfants. Tous à côté de moi, mes gars. Hein? Bah oui, tiens. Venez aussi, bah oui, hein. bah. Ouais, Attendez. bon. Anita, c'est votre fils qui a tenu à vous faire cette surprise. Ah bah oui, il a voulu vous faire un beau cadeau parce qu'en ce moment vous vous sentez un petit peu seul. Je me sens beaucoup seule. Et ben voilà, vous êtes Je un peu regarde moins souvent seul. toutes ces photos, toutes ces belles photos que j'ai eues avec vous. Et les bigoudis que tu m'as fait mettre sur la tête. Ah, du papier, là, cellophane. C'est quoi les bigoudis? On savait pas qu'est-ce que je faisais. Non. Je faisais, moi, la coiffeuse. Enfin, eux, ils faisaient la coiffeuse, ils m'installaient sur le fauteuil. Puis moi, je disais rien. Et puis, ils me prenaient du vernis, ils me mettaient des trucs. Et puis, ils me faisaient comme si de la coiffeuse. Mais vous l'avez relooké. On l'a relooké. C'est pour ça le relook des chiens, elle aime pas ça. À ma grande. Anita, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre fils, Michael, qui vous a fait cette surprise? À mon fils, à ma fille, de toute façon, je les adore. Ça, c'est mes enfants, je les adorerai toujours. C'est tout mon amour, de toute façon, si je ne les plus, qu'est-ce que je ferais? Mais avec tous ceux que j'ai autour de moi, alors là, c'est magnifique. Je crois que j'ai mon rêve le plus beau. J'ai toujours rêvé, c'est là le truc, c'est que quand on voyait le film, le voile bleu, avec tous les enfants qu'on avait soignés, je voudrais tant revoir mes enfants. Et ben vous voyez, ils sont là, Et tous pour vous, ou presque. Des fessées cucu, ils en ont eu un. Ben, vous allez pouvoir leur redonner la fessée si vous le souhaitez. C'est pas vrai, tu roulais pas ton chien, toi. C'était une blague, Anita. Et tu veux pas être ma maman maintenant? Oui, vous vouliez pas qu'il soit votre fils aussi. Mais il a hein. tellement changé, mais il est beau maintenant. T'es pas beau, hein, mais t'es beau. Je t'ai toujours embêté, Cognon. Allez, vous allez pouvoir vous retrouver en coulisses. Merci d'avoir été sur le plateau de C'est mon choix. Vous pouvez rejoindre nos coulisses. Et en tout cas, il faut savoir qu'à Saint-André, à côté de Lille, il y a une super nounou. Voilà. Et même moi, je suis nounou maintenant. Ah, ben fantastique alors. J'ai envie d'être nounou, donc voilà, maintenant je suis nounou. Eh bien, vous pouvez rejoindre les coulisses. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Je vous demande d'accueillir Daniel. Bonjour Daniel. Asseyez-vous. Daniel, vous avez 46 ans, vous êtes marié, vous avez 4 enfants, vous êtes vendeur dans l'informatique. Qui avez-vous envie de retrouver? Ma fille Stéphanie, que je n'ai pas vue depuis 19 ans bientôt. Elle a quel âge? Maintenant, elle doit avoir elle va sur 24 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, bon, je veux dire, à la suite du divorce, on avait la garde mutuelle, donc, un dimanche sur 2. Et puis, un week-end, elle n'a pas voulu venir, donc je n'ai pas voulu l'obliger à... Et voilà, quoi. Quelque temps après, je suis allé la revoir et elle m'a carrément dit qu'elle ne voulait plus me voir, qu'elle était très jeune à l'époque, puisque je crois qu'elle avait 5 ans. Et je n'ai pas insisté. Vous avez tenté de faire à nouveau un pas vers elle, toutes ces années? Non, je n'ai pas tenté. Bon, tout s'est enchaîné, disons que je me suis remarié, j'ai eu 3 enfants. Et voilà quoi. Qu'est-ce que vous attendez de ces retrouvailles? Eh bien, déjà qu'elles connaissent ma famille, ses 3 frères. Et puis surtout bon, qu'on se retrouve et qu'on essaie de rattraper 19 ans qui sont partis. Quoi. Vous pensez qu'elle va vouloir? Je l'espère. Vous allez donc retrouver dans les coulisses, si votre fille accepte de vous revoir, eh bien, elle ouvrira dans quelques instants cette porte derrière laquelle vous serez et nous verrons comment se passent justement ces retrouvailles auxquelles vous pensez tant. Allez donc dans les coulisses, Daniel, et nous allons accueillir votre fille. Elle s'appelle Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Vous allez bien? Asseyez-vous. Stéphanie, vous avez 23 ans, vous êtes surveillante dans un lycée. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris que votre papa souhaitait vous revoir?
J'ai été très choquée. Choquée, pourquoi? Parce que ça faisait 17 ans que je pensais qu'il était mort, déjà. Pourquoi vous pensiez qu'il était mort? Bon, c'est un jour ma mère qui m'a dit qu'un ami à lui avait dit qu'il était décédé, quoi. Donc déjà, ça limite, quoi. Et vous l'aviez cru? On vous l'a fait croire pendant toutes ces années? Disons que moi, j'ai jamais vécu avec lui, j'ai des souvenirs hyper vagues, donc bon, j'ai pas insisté plus. Quels souvenirs vous gardez? Des souvenirs vagues, c'est lesquels? C'est hyper flou, c'est des souvenirs de quand j'étais vraiment petite, quoi. Je me souviens d'une sieste passée avec mon demi-frère, qui devait être très petit à l'époque, moi aussi, d'un vélo, un cadeau de Noël, et de la fameuse dispute. Celle-là, vous vous souvenez bien? Ah oui, je m'en souviens. Je me souviens même comment j'étais habillée. Pourtant, j'avais 6 ans maximum. Qu'est-ce que vous ressentez à l'idée de le revoir éventuellement? Beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, peur? Plein de choses, quoi. Par qui vous avez été élevé? Mes grands-parents. Par vos grands-parents? Et ça s'est passé comment avec les grands-parents? Super bien. Super bien. Le mieux du monde. Vous en avez voulu très fort à votre papa? Quand même, ouais. Moi, j'ai une surprise pour vous. Quelqu'un a tenu à vous parler et à être présent aujourd'hui à vos côtés. C'est une personne qui est au téléphone. On l'écoute? Allô? Qui est à l'appareil? C'est Pierrette. Bonjour Pierrette. Bonjour. C'est qui Pierrette? C'est Madame Chouéco, c'est la mamie de Stéphanie. C'est la mamie de Stéphanie. Hein. Oui. Vous avez tenu à être avec nous au téléphone, hein, Pierrette. Oui, madame. Qu'est-ce que vous avez à dire à Stéphanie? Eh bien, que je lui souhaite bonne chance hein, et qu'elle soit positive et que la rencontre se passe bien. Vous souhaitez que ça se passe bien? Ah oui, oui. Vous avez vraiment envie qu'elle retrouve son papa? Oui. Un père, c'est un père et ma foi, je pense que ça lui fera du bien. Stéphanie, vous avez envie de dire quelque chose à votre mamie? Que je l'aime. Que je l'aime. Stéphanie. Oui, Pierrette. Stéphanie. Oui. Elle vous écoute. Stéphanie. Oui, Pierrette. Ça va? Oui. Ah, mais faut pas pleurer. Ça se passe bien? Pour l'instant, tout va bien, hein, mais oui. on est gentil avec elle, je vous rassure. On lui fait pas de mal hein, à votre mais bibou. non, mais je pense. Oui, non. Sois courageuse, il faut pas te laisser aller. Je pense à papy, mamie. Ah, mais il faut pas. Il faut pas. C'est passé, il faut pas, hein. Maintenant, vous pensez un petit peu à vous. Et moi, j'ai une autre Oui, surprise pour vous. Il faut que tu penses à toi. Il faut pas, papy, me pose en paix, pauvre. Pierrette, on va vous laisser parce que moi, j'ai une autre surprise pour votre petite fille. Ah, d'accord. Eh oui. D'autres personnes sont également avec nous en plateau, cette fois, pas au téléphone, car il était important pour ces personnes de vous retrouver, vous. Vous avez une petite idée de qui peut être là? Mes éventuels frères et sœurs, peut-être. Eh bien, regardez, ils sont là. Je vous présente Emeline, Manon, vos demi-sœurs. Et puis, il y a aussi Pascal. Pascal qui est l'épouse de votre papa. Je m'en souviens. Vous vous en souvenez? Oui. Bien. Asseyez-vous là, Pascal. Vous les avez connues toutes? Vous vous souvenez aussi de vos demi-sœurs? Non. Je les ai croisées une fois à la fête foraine. Croisées? Mais ils m'ont pas vue. Et vous vous souvenez de l'épouse de votre papa? Oui. Oui. Pascal, moi je voudrais savoir comment est-ce que votre mari a vécu toutes ces années sans sa fille, sans son autre fille? Je pense qu'il a essayé de combler par l'amour de ses 3 enfants. Il y a toujours eu ce manque. Il vous en parle beaucoup? Oui, beaucoup. Qu'est-ce qu'il vous dit?
Mais à chaque anniversaire, il me parlait de Stéphanie, il me disait quel âge elle doit avoir. On en parlait aussi avec ses sœurs et son frère. Emeline, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Stéphanie? J'ai envie de la connaître, déjà. Et ça fait plaisir parce que bon, je l'avais jamais vue, je connais rien d'elle et ça fait plaisir de se dire qu'on a une demi-sœur comme ça. Votre papa vous a déjà parlé d'elle? Oui. Beaucoup? Assez. Oui. Stéphanie, la famille est presque au complet, mais il manque une personne. Il manque le papa. Votre père est derrière cette porte. Nous allons nous y diriger. Mais ce sera à vous de décider d'ouvrir ou non cette porte. Vous êtes tout à fait libre de le faire ou de ne pas le faire. On prendra tout à fait votre choix. Mais lui, il est là. Il a tenu à être là aujourd'hui pour vous retrouver. Car cela fait très longtemps qu'il pense à vous et qu'il voulait le faire. Je crois qu'il a plein de choses à vous dire aussi. Mais libre à vous d'ouvrir cette porte et d'effacer toutes ces années de séparation ou de ne pas le faire. On y va? On y va. Allez. Vous là, bien en face de la porte, Stéphanie. Daniel, est-ce que vous êtes là? Daniel, votre fils est derrière la porte. Votre fille est derrière la porte. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? D'abord, j'ai envie de lui dire qu'elle m'a énormément manqué. Et que, je ne sais pas, on va essayer de rattraper ces années perdues. Et voilà, bon, j'étais pas là quand il fallait. Pour mon ex-beau-père, et je le regrette, quoi. Stéphanie, c'est possible de se retrouver? D'essayer, du moins. Je pense que oui. Ouais. Stéphanie, c'est à vous de faire votre choix. Vous pouvez ou pas ouvrir cette porte. Excusez-moi, Stéphanie. Oui, mais c'est difficile. C'est clair. Vous l'avez fait. C'est un bon début. Si je l'ai fait, je pense que c'est beaucoup grâce à ma grand-mère, enfin, parce que ma grand-mère était là, je tiens à le dire. C'est elle qui m'a encouragée à le faire. Et voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre fille? Que je suis heureux. Bien, écoutez, on va vous laisser savourer votre bonheur. Je suppose que vous avez plein de choses à vous dire, à vous raconter. Peut-être effacer, c'est vous qui verrez. En tout cas, vous êtes là aujourd'hui et vous avez décidé d'ouvrir la porte et c'était votre choix. Merci d'être venu sur le plateau ce matin. On vous laisse savourer ces retrouvailles en famille. Je vous en prie. Je vous propose de retrouver Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour. Asseyez-vous. Merci. Nadine, vous avez 38 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous êtes mère au foyer. Qui avez-vous envie de retrouver? J'ai envie de retrouver quelqu'un qui a beaucoup d'importance pour moi, que j'ai longtemps considéré comme ma sœur, qui l'est toujours d'ailleurs, et qui est ma sœur en fait. Qui est en fait votre meilleure amie que Ma vous meilleure amie, considérez tout à fait. comme votre... Elle s'appelle comment? Martine. Martine. Oui. Pourquoi est-ce que vous la voyez plus? Je ne la vois plus parce que je suis très maladroite et j'ai dit une phrase que je ne pensais pas. Et quand je l'ai prononcée, c'était trop tard. Et ça a coupé notre amitié et je n'ai jamais voulu refaire le premier pas. Depuis combien de temps vous n'avez pas... Ça fait longtemps, ça fait plus de 15 ans. Plus de 15 ans? Oui. Ça a été dur de vivre avec cet orgueil qui vous a privé d'elle? Oui. Oui. Jamais vous n'avez tenté de la retrouver? Si, je lui ai écrit, j'ai essayé de lui écrire, mais je pense que je ne suis pas douée non plus en écriture. Et, vous n'avez pas trouvé les mots ou elle n'a pas voulu vous pardonner? Non, je n'ai pas trouvé les mots. Vous n'avez pas trouvé les mots? Et peut-être qu'aussi elle n'a pas voulu me pardonner, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez envie de lui demander en fait? J'aurais envie de lui demander qu'on se revoie, qu'on renoue les liens et qu'elle soit là. Quoi. Elle vous a manqué? Beaucoup. Depuis 15 ans? Oui, beaucoup. Mes enfants aussi. Vos enfants aussi? Oui. C'est la marraine de mes fils. Elle a été mon témoin de mariage, elle était partout dans notre vie. Donc c'est vrai que c'est une coupure qui est pas, on ne peut pas effacer,
Puis j'ai des liens avec son fils, ses parents. On ne peut pas oublier tout ça. L'amitié, c'est une passion qui est très forte, il y a un lien qui est là. Mais la fâcherie est forte aussi. Oui. Ouais. Et l'orgueil est là aussi. L'orgueil est là, il est mal placé. Et... Vous regrettez? Complètement. Oui, si je pouvais remonter le temps, je le ferais. Vous pensez qu'elle regrette aussi? Elle n'a rien à regretter, c'est pas sa faute. Moi, j'ai une surprise pour vous. Quelqu'un a tenu absolument à vous rencontrer aujourd'hui. Sur le plateau de C'est mon choix, c'est une personne qui tenait vraiment absolument à venir vous voir. Je vous propose de la rencontrer. Regardez, elle va arriver par là. Mais c'est qui? C'est Nicolas. Qui c'est Nicolas? C'est son fils. Le fils de Martine? Oui, je suis contente. Nous, on pensait que ça serait Martine, mais c'est Nicolas. Bon, Nicolas. Bonjour Nicolas, asseyez-vous. Je suis contente de te voir. Ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vu, lui? Longtemps, 15 ans aussi? Longtemps. Quel âge vous avez? Vous avez 20 ans? Oui. Il avait 5 ans. Quand vous l'avez reconnu? Sa tête, il n'a pas changé. C'est pas le piercing, hein? Il avait non. Pas... non. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à être là, Nicolas? Parce que j'avais très envie de revoir Nadine. Vraiment. Pourquoi? Vous vous souvenez d'elle alors que vous aviez 5 ans? Elle a beaucoup compté pour moi. Je suppose que vous êtes ravis de revoir, complètement. Oui, à défaut de votre ami, Nicolas, c'est très fils important. qui a tenu c'est ses à être yeux, là. C'est sa vie, c'est tout, Nicolas. C'est tout. On a tout partagé ensemble, on a tout fait ensemble. C'était ce qu'elle donnait à son fils, le donnait au mien, et c'était réciproque. J'ai fait pareil. J'en ai peut-être une autre. Non. De surprise. Elle est là. Martine, elle est là aussi avec nous. Elle est, mais ne vous réjouissez pas trop vite. Elle est dans une loge. Elle vous voit, elle vous entend. Elle vous a entendu depuis le début d'ailleurs. Vous ne pouvez pas la voir en revanche. Elle a accepté de venir. Mais ce que nous ne savons pas, c'est si elle est prête à vous pardonner. On lui en a parlé. Elle ne nous a rien dit. Et vous nous avez expliqué que vous avez à plusieurs reprises tenté de trouver les mots en vain. Oui. À vous maintenant de la convaincre. Si vous réussissez à la convaincre, votre amie de toujours sera derrière cette porte. Si vous ne l'avez pas convaincue, elle restera dans la loge et elle repartira de son côté, sans vous avoir revu. Je chercherai encore. Martine? Martine, vous m'entendez? Oui. Bonjour Martine. Bonjour. Martine, qu'est-ce que vous avez entendu Nadine depuis le début? Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Je ne sais pas si je vais arriver à lui pardonner, mais en attendant, je vais l'écouter. Pourquoi vous êtes... D'abord, elle a tenté, hein, elle l'a dit tout à l'heure, elle a tenté de vous écrire, elle vous a écrit, vous n'avez pas répondu. C'est très fort, cette espèce de phrase-là qui a été prononcée, c'est quelque chose, vraiment, vous lui en avez voulu très très fort? Oui. Oui. Comment est-ce que vous avez réagi à l'époque quand cette phrase a été prononcée? Bon, très mal. Parce que c'était une période où j'avais besoin d'elle et je ne l'ai pas eu pour moi, à côté de moi, quoi. Vous vous doutiez qu'elle regrettait son geste? Je ne sais pas. Vous pensez qu'elle le regrette? Maintenant, oui. Peut-être. Nadine, vous venez d'entendre Oui. Martine. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire afin de la convaincre d'être derrière cette porte pour vous? D'abord, je ne savais pas si elle serait là. Donc j'avais écrit, écrit un quelques petit mots texte? parce que j'arrive pas à tout remettre Vous voulez le dans lire? l'ordre. Oui, volontiers. Et puis lui dire aussi que je l'aime très fort. Et que même si elle n'est pas là derrière la porte, mais je continuerai à la chercher. Martine, pour que tu reviennes, je voudrais pouvoir remonter le temps, pouvoir retrouver notre amitié. J'ai eu du mal à faire ce premier pas. Je ne t'ai jamais effacé de mon esprit. Les photos me parlent encore aujourd'hui, comme celle de Nicolas et toi qui n'as jamais quitté mon bureau ni mon cœur. Tu es là avec ton air moqueur, Nico avec son sourire tendre. Tu sais, on dit que l'on rencontre une fois le grand amour. Je pense qu'en amitié, c'est pareil. Nous étions jalouses des copines qui tournaient autour de nous. Nous ne passions pas un jour sans nous voir ou nous téléphoner. Nous avons tout partagé. À mon mariage, tu étais mon témoin. À la naissance de Michael, tu étais dans la salle de vie. Que de souvenirs où tu es présente. J'ai gaffé. Mais toi, ma grande sœur, la marraine de mes 3 enfants, je t'en prie aujourd'hui, pardonne-moi et repartons à zéro.
Martine, vous avez entendu les mots de Nadine. Maintenant, vous allez réfléchir et vous allez prendre votre décision, puisque c'est le titre de l'émission. Ce sera peut-être votre choix dans quelques instants. Si vous voulez pardonner à votre ami et recommencer tout à zéro, vous serez derrière cette porte. En revanche, si vous ne lui pardonnez pas, vous resterez dans les loges et vous repartirez sans la revoir. Martine, vous réfléchissez. Qu'est-ce qu'il y a, Nicolas? Si, je vous en prie. Vous aimeriez que votre maman soit derrière la porte? Voilà. Vous aimeriez ça? À votre avis, Nadine, est-ce qu'elle va vous pardonner? Ça serait prétentieux de ma part de dire qu'elle va me pardonner, mais elle a un cœur qui est tellement grand. J'ai l'espoir. Vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez trouvé les mots, enfin? Je ne sais pas. Mais si elle est arrivée peut-être jusque-là, peut-être, je ne sais pas. Je sais pas. J'aimerais. Vous voulez qu'on se dirige vers la porte? Oui. On va voir si elle a pris sa décision. Venez avec moi. Venez aussi, Nicolas. Venez devant cette porte. Ça fait 15 ans que vous attendez ça? Oui. Vous vous étiez imaginé, je suppose, le moment où vous pourriez éventuellement la retrouver? Non, je pensais que ça serait le pur hasard. Vous pensez que vous la... oui, je me dis qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Je me dis que c'est pas possible que ce qu'on a vécu, on puisse plus se voir. C'était trop fort. Et en fait, le hasard n'a jamais bien fait les choses, visiblement. C'est de ma faute. Alors, on va voir maintenant si Martine est là. Nadine, vous êtes prête? Oui. Oui. Si vous voulez, vous pouvez renoncer. Hein. Non. Non. On ne sait pas si elle est là. Ça fait rien. On y va? On y va. Alors, ouverture. Bonjour, ça va? Finalement, vous êtes là? Oui. Oui. Venez vous asseoir. Ça fait 15 ans. Elle a changé? Elle n'a pas changé. Non? Non. Et Nadine, elle a changé, Martine? Non. Martine, est-ce que vous avez hésité? Oui. Pourquoi? Parce que je lui en voulais beaucoup. Mais 15 ans, il n'y a pas prescription à la fin? Non, pas pour moi. Ça reste là? Est-ce que c'est encore là? Toujours un peu, oui. Est-ce que vous pensez que vous allez être capable de repartir à zéro? Est-ce que ça peut être comme avant? Peut-être pas comme avant, parce qu'on n'a pas les mêmes situations géographiques, disons. Mais bon, on peut toujours essayer. Oh, il y en a un qui est ému, hein, c'est Nicolas. Hein. Ouf. En tout cas, votre fils, il a envie que ça soit comme avant. Hein. Les deux copines se retrouvent. Ah, Nicolas, oui. Ouais. Ça. Nadine, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Martine? Plus jamais ça. Plus jamais de séparation, plus jamais de... Faut crever les abcès. Faut crever les abcès. On dit des bêtises, il y a des mots qui dépassent les pensées, il y a des... Allez comprendre. Il faudrait que ça serve de leçon aussi aux gens, de savoir que l'amitié, c'est un joyau. Et puis quand on a une amie, il faut la garder. Faut pas jouer avec les sentiments. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Faut pas faire n'importe quoi. Ouais. Et l'orgueil mal placé l'orgueil, c'est nul. Reste à la porte. Non, faut pas. En tout cas, aujourd'hui, nous vous avons permis de vous retrouver. Merci. Advienne que pourra. Ce sera désormais votre libre arbitre de continuer à faire comme avant, pas comme avant. En tout cas, c'est vous seuls qui déciderez toutes les deux de la suite de votre amitié. En tout cas, vous êtes là aujourd'hui. Merci d'être venu sur cette émission. Et je vous demande d'accueillir Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Vous allez bien? Asseyez-vous. Marc, vous avez 27 ans. Vous vivez en concubinage. Oui. Vous êtes pompier volontaire. Qui avez-vous envie de retrouver? Ma mère. Depuis combien de temps vous ne l'avez pas vue, votre maman?
Ça fait à peu près entre 23 et 24 ans. 23, 24 ans, c'est-à-dire que vous ne l'avez plus vue depuis que vous êtes tout petit. Oui. Ah, vous aviez 4 ans. Vous avez tenté de la retrouver? J'ai essayé de la retrouver, mais bon, j'ai pas pu y arriver. Vous n'avez pas réussi. Elle vous manque? C'est difficile à dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Des problèmes familiaux qui ont mené à ce qu'elle parte. Comment est-ce que vous imaginez le moment où vous allez la voir? On verra. Je ne sais pas. Vous savez pas? Vous savez qu'on a retrouvé votre maman? Oui, Ça fait donc plus de 20 ans que vous l'attendez. Ce moment, ça va se passer ici. C'est vous qui l'avez choisi. Vous allez retourner en coulisses. Nous allons accueillir dans quelques instants votre maman. Votre maman, elle, en revanche, ne sait pas que vous êtes là, mais elle vous cherche. Je peux vous dire qu'elle vous cherche depuis très longtemps. Elle a tenté aussi en vain de vous retrouver. Mais en revanche, elle ne sait pas que vous êtes là ici sur ce plateau et que ça va se passer ici sur le plateau C'est mon choix. Nous allons lui faire croire, en fait, au départ, que nous sommes en liaison téléphonique avec vous. Comme ça sera un petit peu moins brutal que de vous rencontrer tout de suite. Ce sera déjà une belle surprise, mais en fait, la grosse surprise, c'est que vous serez là après en chair et en os devant elle, elle qui vous attend aussi depuis de très nombreuses années. Je vous propose de retourner en coulisses et on va accueillir votre maman. Je vous demande d'accueillir Roselyne. Bonjour Roselyne. Vous allez bien? Ça va, vous-même? Asseyez-vous, je vous en Merci. prie. Roselyne, vous avez 47 ans. Oui. Vous êtes mariée? Oui. Vous avez un enfant? J'ai un enfant il y a longtemps, pas avec mon mari. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai eu un fils alors que j'étais âgée de 19 ans. Oui. Et les choses de la vie ont fait que j'ai été amenée à le laisser à son père. Donc ça fait 26 ans que je ne l'ai pas vu. C'est une décision qui a été, je suppose, très dure à prendre. Très dure, mais sans en mesurer les conséquences. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand on a 19 ans, on ne voit pas les choses comme on les voit quand on en a 30 ou 35. Donc, je me suis dit, il est avec son père, ça ira. Ça ira. Et vous, ça a été pendant toutes ces années sans lui? Non, c'est très dur. Qu'est-ce qui est dur? C'est très dur les dates anniversaires, c'est très dur au début de voir un petit enfant qui court, de voir une maman avec un petit garçon, puis de se dire, oui, mais et moi? Est-ce que vous avez tenté de le retrouver? Oui, j'ai tenté il y a une dizaine d'années, et puis je me suis heurtée à un mur, quoi. Quel mur? Le mur de l'administration, dans le sens où je n'avais absolument aucun document pour pouvoir justifier de sa naissance. Donc, on m'a gentiment fait remarquer qu'à la mairie, lorsque j'ai demandé son acte de naissance, on m'a dit « mais rien ne me prouve que vous êtes vraiment la mère ». Est-ce que vous savez si lui a tenté de vous retrouver? Je n'en ai aucune idée. J'ai vraiment aucune trace de lui depuis 26 ans, j'espère. Vous me disiez à l'instant que c'était particulièrement dur de voir des petits-enfants au début qui couraient. Aujourd'hui, votre fils, il a quel âge? Il a 28 ans. 28 ans. Vous l'imaginez aujourd'hui à 28 ans? J'imagine que c'est un homme et qu'il a réussi sa vie. Quelle que soit la façon dont il a réussi, du moment que lui se sent bien, Est-ce que vous l'imaginez physiquement? Comme moi, je suis blonde avec les yeux bleus et que son père était blond avec les yeux bleus, je l'imagine blond avec les yeux bleus. J'ai pas... Quand vous pensez à lui, vous pensez à quoi? Maintenant, je pense à un homme. Oui. Mais qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce qui vous traverse? Quelle est la première chose que vous voudriez faire si jamais vous aviez la chance de le retrouver? Déjà l'embrasser. L'embrasser? Ça manque. Aujourd'hui, vous êtes venu pour nous lancer un appel. Oui. Lancer un appel aux téléspectateurs pour tenter de retrouver votre fils. Comment est-ce que vous imaginez d'éventuelles retrouvailles? Quelque chose de simple. Quelque chose de simple, et puis pouvoir parler avec lui, pouvoir lui expliquer. Il comprendra pas, ça c'est son choix à lui. Avant que vous ne lanciez cet appel, j'ai peut-être une bonne nouvelle à vous annoncer. Notre équipe de journalistes a enquêté pour vous. Oui. Et a réussi, je dirais, in extremis,
ce matin même. Alors qu'on ne pensait pas réussir, car pour Oui, je vous, sais qu'Aurélie a... Aurélie, c'est notre journaliste. Vraiment fait mais vraiment son maximum. Et d'ailleurs, je me permets de tirer mon chapeau à votre équipe parce que vous avez une équipe formidable. Eh bien, attendez. Car notre équipe de journalistes a donc réussi à trouver un numéro de téléphone qui correspond normalement à votre fils. Nous ne l'avons pas appelé. Et je vous propose, si vous en êtes d'accord, de le faire maintenant. Oui. On essaye ? On essaye. Votre fils s'appelle Marc, c'est ça ? Oui. Marc. Oui. C'est ça. On compose le numéro ? On compose le numéro. Vous êtes prête ? On va jusqu'au bout. Alors, on y va. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes Marc ? Oui, c'est ça. Bonjour, c'est Evelyne Thomas de l'émission C'est mon choix. Oui. Je vous appelle parce que je pense que vous êtes à la recherche de votre maman, non ? Oui, mais c'est bizarre que vous m'appelez chez moi. Comment vous avez mon numéro? Ah, c'est un secret. Je vous le dirai. Comment elle s'appelle, votre maman? Roselyne. Roselyne. Vous la cherchez toujours? Oui, je la recherche toujours. Roselyne, vous ne l'avez pas vue depuis combien de temps? Depuis des années. 25 ans. 25 ans. Roselyne, si c'est bien de la même personne dont on parle, Roselyne est à côté de moi. Oui. Vous entendez, Roselyne? Elle est à côté de moi, Roselyne. Oui. Vous avez, vous voulez parler à votre fils? Oui. Oui, j'aurais bien des choses à lui dire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre fils? Oh là là, mon Dieu, 26 ans à raccourcir en quelques phrases, c'est pas facile. Mais déjà, je voudrais lui dire qu'il me manque, que j'aimerais bien le voir et qu'on parle tous les deux. Et... Allô? Marc, vous m'entendez toujours? Allô, Marc? Je crois qu'on a... Marc? Je crois qu'on a... On signale qu'on a un problème de téléphone. Marc a dû raccrocher. Si... je ne sais pas comment on va faire. Hein. On va tenter peut-être de rappeler votre fils, puisque vous étiez en train de lui dire à quel point il vous avait manqué. On va peut-être tenter de le rappeler maintenant, si on me fait signe en régie que c'est possible. Allô, Marc? Oui, oui, c'est prêt. Allô, Marc? Marc? Marc, est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre maman? J'aimerais bien la voir. Vous aimeriez la voir? Oui. Ici? Pourquoi pas? Ça serait bien. Qu'est-ce que vous lui diriez? Je sais pas. « 26 ans après, vous vous retrouvez là maintenant. Ça va, Roselyne? Ça va. Mais est-ce qu'il y a une chose qui vous vient à l'esprit là, que vous avez vraiment envie de lui dire? Je suis content de la revoir et puis je voudrais aussi parler de mon amie qui m'a beaucoup soutenu pendant les 2 ans depuis 2 ans que je suis avec elle, elle m'a beaucoup soutenu et j'aimerais énormément qu'elle puisse venir pour rencontrer ma belle-maman. Où est-ce qu'elle est, votre amie? Elle est où? C'est la jeune fille qui est juste en face là. Qu'elle se montre. Où elle est? Où? C'est vous? Venez, venez, venez. Vous avez un fils et une belle fille tout d'un coup, vous vous imaginez un petit peu. Comment vous vous appelez? Christelle. Christelle? Oui. C'est vrai que vous l'avez soutenue? J'ai essayé, dis-moi. Bon. Je vous la présente. Voici Roselyne. Vous pouvez lui dire belle maman, je ne sais pas. Vous n'avez pas de micro, on va peut-être vous en proposer un. Vous avez soutenu votre amie pendant 2 ans. Asseyons-nous, on va se serrer un petit peu sur la banquette.
Vous l'avez soutenu. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 années? Marc a toujours été tout seul. Enfin, je l'ai connu seul. Il n'y a que lui dans ma vie. J'ai jamais rencontré personne de sa famille. C'est la première. En tout cas, maintenant, Marc ne sera plus seul puisqu'il a retrouvé sa maman. Vous ne serez plus seul non plus sans votre fils et j'espère que vous allez former une jolie famille. On va essayer au moins. Merci en tout cas d'être venu à C'est mon choix. On va vous laisser vous retrouver tranquillement et vous dire toutes les choses que vous ne vous êtes pas dites pendant toutes ces années, bien tranquillement, loin des caméras. Merci à vous. Merci.